tous et bienvenue sur Cuisine Umdoudi. Aujourd'hui, je vais vous présenter une délicieuse recette d'un gâteau facile, léger, économique que vous pourrez réaliser pour votre goûter, aussi bien pour vos enfants que vous si vous êtes gourmand. Si vous n'avez pas grand chose dans votre placard et que vous avez quand même envie de vous faire plaisir, alors n'hésitez pas à faire cette recette, elle est vraiment idéale. En plus, elle ne demande pas énormément d'ingrédients et la plupart d'entre eux, vous les avez déjà tous chez vous. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles notifications et aussi de mettre un petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir. Alors l'ingrédient phare de cette recette, c'est l'œuf. Vous avez un œuf, et bien c'est idéal pour commencer. Alors tout d'abord, il vous faudra casser cet œuf, rajouter une pincée de sel et vous commencez à battre l'œuf avec la pincée de sel. Vous rajoutez un verre de sucre. Vous mettez le sucre progressivement et à l'aide du batteur ou d'un fouet, selon ce que vous avez, vous battez le mélange jusqu'à ce qu'il blanchisse. Vous rajoutez un sachet de sucre vanillé ou bien de la vanille si vous avez une gousse, ou deux pour ceux qui aiment vraiment la saveur vanillée. C'est selon vos goûts, un demi-verre d'huile, donc vraiment une recette hyper économique puisque c'est un gâteau qui se réalise sans beurre. Et en plus, l'huile va vraiment apporter ce petit côté mousseux très intéressant. Un petit peu comme si vous montiez une mayonnaise. Là, vous rajoutez une cuillère à soupe de vinaigre avec un demi-verre de lait. Et vous allez voir que progressivement en mélangeant le vinaigre avec le lait, vous allez avoir un lait caillé. Et c'est vraiment la réaction que l'on recherche. Ce lait caillé, vous allez ensuite l'incorporer à votre préparation précédente, tout en continuant à remuer avec le batteur pour bien mélanger la préparation. Avant ça, bien évidemment, vous n'oubliez pas de préchauffer votre four. Ici, on a mis 40 minutes, mais on va laisser 10 minutes et puis nous le mettons à 180 degrés. Dans votre verre et demi de farine, vous rajoutez un sachet de levure chimique. Si votre farine est déjà tamisée, vous pouvez l'incorporer directement dans le mélange. Ici, nous l'avons nous-mêmes tamisée. Ça évite qu'il y ait des grumeaux dans la préparation. Vous prenez un moule, si possible avec des dimensions de 18 cm, légèrement haut sur les bords, et un moule que vous avez préalablement beurré avec du beurre ou bien avec un petit peu d'huile pour éviter que le gâteau ne colle. Vous versez votre préparation dans ce moule et ensuite vous tapotez pour bien homogénéiser la pâte sur votre moule. Une fois que votre gâteau a cuit, vous trempez, ou plutôt vous insérez la lame du couteau, et si cette lame est sèche, c'est que votre gâteau est cuit. Ensuite, bien évidemment, vous pouvez le décorer avec la garniture de votre choix. Dans le cas présent, nous avons utilisé de la confiture d'abricot, mais pour les plus gourmands, vous pouvez mettre du chocolat ou bien de la confiture de fraises et des amandes effilées que nous avons préalablement torréfiées. Vous pouvez mettre aussi bien de la vermicelle multicolore pour les enfants ou bien du sucre glace si vous êtes adepte des gâteaux avec du sucre glace. N'oubliez pas surtout de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles réalisations, c'est très important. Comme vous pouvez le voir à la fin, vous avez obtenu un délicieux gâteau très rapide avec des ingrédients économiques et en plus, c'est idéal à déguster avec une tasse de café ou une tasse de thé à 4 heures et pour les plus valeureux, pourquoi pas le manger aussi pendant le petit déjeuner.
Si c'est une recette que vous testez dans les prochains jours, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous le réalisez, ou bien quel type de garniture aussi vous aimez, parce que c'est important de savoir si vous préférez le chocolat ou bien la confiture de fraises. Quels sont vos goûts? Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça a été un plaisir pour moi de la commenter. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine recette pleine de goût sur Cuisine Umdodi. À bientôt!